Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue, d'ores et déjà, excellente semaine avec nous. À la une de l'actualité de ce lundi, plusieurs articles du décret électoral ont été modifiés après les critiques de la classe politique. Une dizaine d'articles sont concernés, mais les points les plus contestés, comme l'organisation du référendum, le même jour que le premier tour de la présidentielle, restent inchangés. Nouvelle révision à la baisse des produits pétroliers sur le marché local. Les prix de la gasoline et du diesel baissent de nouveau en Haïti grâce à la diminution des prix du pétrole sur le marché international. Toutefois, Jacques Anderson Desroches du Conseil consultatif rappelle que le pays reste très dépendant des importations et ne disposerait que d'environ 15 jours de réserve en cas de crise mondiale. Les grenadiers ont été chaleureusement accueillis au Cap-Haïtien. Arrivés dimanche dans la deuxième ville du pays, 3 joueurs de la sélection nationale ont reçu un accueil enthousiaste de la population. Leur séjour les conduira également à Port-au-Prince et au Cayes dans le cadre d'une tournée de proximité avec les supporters. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Dans le nouveau décret électoral, des modifications ont été apportées à une dizaine d'articles, notamment ceux relatifs aux conditions d'acceptation des candidatures. Dans la majorité des cas, les nouvelles dispositions n'ont subi que peu de changements. En revanche, les articles ayant suscité le plus de réactions au sein de la classe politique, notamment celui relatif à la tenue du référendum, simultanément au premier tour de l'élection présidentielle, n'ont pas été modifiés. Dans ce compte-rendu, Réti Fortuné présente les principaux ajustements apportés au nouveau décret électoral par rapport à la première version publiée le 2 juin 2026. 13 articles ont été revus dans la dernière mouture du décret électoral récemment adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Si l'article 12.1 du décret paru le 2 juin 2026 donnait au CEP l'obligation de fournir un rapport sur l'état d'avancement des activités électorales dans un délai de 15 jours ouvrables, dans le dernier décret, ce délai est passé à 30 jours ouvrables. Ce changement est aussi valable pour les alinéas 2, 3 et 4. Dans l'article 14.6 de l'ancienne version du décret, on lit « Après chaque réunion, un compte-rendu est dressé par le secrétariat exécutif indiquant les membres présents et les décisions adoptées. Ce compte-rendu est publié sur le site électronique du CEP. Dans le nouveau document, le mot compte-rendu a été remplacé par procès-verbal, tandis que le point 3 de l'article 14, alinéa 8, relatif aux attributions de l'organe d'orientation et de décision au CEP, a été abrogé. Légère modification dans l'article 22.2, dans lequel on retire le quota de 2% de participation au BED prévu pour les personnes en situation de handicap. Dans l'article 133, au sujet des 30 000 membres requis aux partis politiques pour être éligibles à envoyer des candidats aux élections, le nombre n'a pas changé dans le nouveau décret. Cependant, une petite modification a été apportée quant au rôle du ministère de la Justice. En effet, dans la nouvelle version du document, c'est le CEP lui-même qui est chargé de faire les suivis auprès des partis politiques après vérification de la liste des membres par le ministère de la Justice de concert avec l'ONI. L'article 153.8 du nouveau décret impose aux candidats une attestation sur l'honneur signée devant un notaire certifiant n'avoir jamais été condamné ni détenu tant en Haïti qu'à l'étranger pour des infractions économiques, de violences sexuelles, de trafic illicite d'armes à feu, de drogue, d'enlèvement et de séquestration de personnes ou toute infraction délictuelle ou criminelle. L'article 153.14 de l'ancien document stipule un certificat négatif de police délivré par la Direction centrale de la police judiciaire. Dans le nouveau document, à la place de cette disposition, on parle de l'obligation de déclaration de patrimoine pour les comptables de deniers publics et les ordonnateurs. Dans l'alinéa 26 toujours de l'article 153, il était fait obligation au candidat de se procurer d'un certificat médical auprès d'un professionnel en santé mentale ou du MSPP attestant de sa bonne santé. Dans le nouveau document, on parle de certificat médical tout simplement. Pour ce qui est des attributions du directeur général, le nouveau décret a certes mis de côté certaines de ses responsabilités, mais toujours est-il, celles-ci devraient figurer de préférence dans les règlements généraux du Conseil électoral. L'autre point, source de désaccord au sein de la classe politique,
concerne le déroulement du référendum simultanément avec le premier tour des scrutins. Cette disposition reste inchangée dans le nouveau document, même s'il n'y a toujours pas de précision sur quel texte sera concerné par ce scrutin. Ce sont quelques-uns des changements apportés au nouveau décret électoral adopté il y a peu en Conseil des ministres, dont la première version avait soulevé une vague de réactions au sein de la classe politique. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a participé samedi à l'ouverture du 51e sommet de la CARICOM à Sainte-Lucie. Lors de cette rencontre, la présidence tournante de l'organisation est passée du Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Terence Drew, à celui de Sainte-Lucie-Philippière. Ce dernier a appelé les États membres à renforcer leur coopération afin de relever des défis tels que l'insécurité, la criminalité, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, le développement économique et l'intégration régionale. Selon la primature, cette participation confirme l'engagement d'Haïti à travailler avec les autres pays de la CARICOM afin de trouver des solutions communes aux défis de la région. Par ailleurs, l'ancien journaliste Joseph Lucien Jura a été installé ce lundi 6 juillet comme nouveau secrétaire d'État à la communication par le ministre de la Culture et de la Communication Emmanuel Ménard. Il remplace Patrick Crispin et effectue ainsi son retour de la fonction publique après avoir été porte-parole de la présidence. Lors de son installation, Joseph Lucien Jura a promis de travailler dans la transparence et d'améliorer les relations entre le gouvernement et les journalistes. De son côté, le ministre Emmanuel Ménard a annoncé travailler à la création d'un ordre professionnel des journalistes afin de mieux encadrer la profession. Il a également annoncé la mise en place d'un centre d'appel destiné à recueillir les préoccupations de la population et à contribuer à une meilleure gouvernance. Parle à présent du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, alors que la justice américaine a condamné les instigateurs directs de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'enquête en Haïti demeure bloquée par des acteurs influents qui chercheraient à dissimuler un vaste complot financier, déplore l'ancien ministre des Travaux publics Nader Joasséus. Il dénonce les blocages au sein de la justice haïtienne qui empêchent, selon lui, de faire toute la lumière sur ce complot estimé à 30 millions de dollars. Les propos de l'ancien ministre des TPTC, Nader Joasséus. Pas oublier, si il y a un pays, il y a un pays, il y a toute réalité. C'est où pas qu'à connaître. Mais il y a même, le peuple américain, son peuple moral, ça le connaît en l'abdil, il doit mettre sur ses caisses, c'est-à-dire pas faciliter tout le monde et il classifier. Il doit classifier, mais il y a tout le monde. Tout le monde, alors, Américain, par contre, tout le monde qui finance l'assassinat du président Jovenel, là, il doit pour des raisons d'ordre politique ou stratégique. Il n'est pas quoi dire. Il n'est pas quoi dire. Il y a des nègres qui sont là, la fait jouer d'abord, la suivre, qui ça a fait. Mais ils prennent tout. Amérique, c'est un petit pays. C'est la première puissance mondiale. C'est là-dedans que nous planifions presque tout coup d'État. Ou quoi que les Colombiens sont impliqués effectivement dans l'assassinat? Totalement. D'ailleurs, tout ça, ça va le faire quand le président le 7 février, 7 juillet. Mais il dit, ça va le faire. Il dit tout gagnant qui dit que même pas de voix la vient tuer le président. Quel que soit côté où tu veux faire coup d'État ou autre, ça t'es perdu là. Quel que soit ça, tu veux faire. C'est vrai, assassinat président Jovenel maltraité là, où on haine, on mépris, on méchanceté là-dedans. On ne peut pas faire un monde ça. Ouais, Colombie, on ne peut pas bien tout haine ça pour un président d'Haïti. Il y a même des paniques qui ont viré d'eau. Donc, ouais, il y a des Haïtiens là-dedans. Parce que il y a des nègres qui racistes. Il y a des hommes de couleur qui racistes, il y a des nègres qui racistes. Ouais, nègres, ils trouvent un petit paysan comme ça, qui vient faire, pas empêcher les gens de faire comme ça. Un petit nègre dehors, l'aide. Donc, faut passer misère. C'est ça, mon nègre dans la tête. Parce que, Wendell dit ça, depuis l'argent trésor public, on a bien utilisé, nègre qui a fait si monnaie, nègre pas fait ça, oublié. En dedans, ministère des Finances, ou obligé de contrôler moins good qu'on gagne pour faire. D'ailleurs, pour qui ça ne pas faire cafouillon au départ, c'est à cause de l'argent. Pour qui ça ne pas faire la tannerie,
à cause de l'argent. C'est dans la dynamique, ça, nous mettre 15 gouttes sous gaz pour nous faire jouer une cob pour nous acheter gaz avec pour nous faire payroll. Ou est nèg yo te mette pays à faire à 100. Après Jovenel aller ouais quantité de cob yo mettre sous lui. Donc c'est drôle, personne ne va dire rien. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches confirme la baisse des prix du carburant à la pompe. La gasoline est désormais fixée à 650 gourdes et le diesel à 700 gourdes en application du décret du 27 mars 2026. Il explique que cette décision du Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier découle de la baisse des cours observés sur les marchés internationaux, anticipant une nouvelle baisse possible au mois d'août si cette tendance se maintient à l'échelle mondiale. Jacques Anderson Desroches alerte toutefois sur l'extrême vulnérabilité du pays qui ne disposerait que de 15 jours d'autonomie en cas de crise mondiale majeure, faute de capacité de stockage suffisante. Il plaide pour des partenariats publics-privés en vue de construire des infrastructures de stockage et de raffinage, tout en déplorant que l'insécurité continue de paralyser l'ensemble du secteur pétrolier. Malheureusement, mon pays, c'est une opacité d'information. Depuis l'Haïti a acheté gaz. Je ne jamais dit notre qualité de gaz doit acheter. C'est gaz, l'acheter, c'est gaz raffiné. Gaz qui vend sur le marché national, la fabrique, c'est gaz brut. Et gaz raffiné, a pris pas disponible, même il y a pris gaz brut là. Dans le niveau nous descendons, ça a plus de discussion secteur syndical, la représentante du conseil l'a fait. D'après études, à voir avec 4 éléments qui déterminent les prix gaz sur le marché local là. Gasoline est à 795 gouttes. Parce qu'il y a le TMA, le Plax, le Premium et la structure des prix. Dernier document vient maintenant parce que, je dis pour tout le monde, depuis après 2022, depuis l'Haïti est tiré qu'on acheté gaz, depuis l'État haïtien est tiré qu'on là, social nous acheté gaz. Gaz est acheté chaque fin mois, entre 24 à 26 jusqu'à 27 de chaque mois. Je dis, c'est un processus, parce que nous, déjà, dans la bonne direction. C'est mal la troisième décision nous prenons, nous si dans le conseil là. Toutes les recommandations nous, c'est à la baisse. Et nous comptons pile, nous comme syndicalistes, et certainement, il fait partie de la population. S'il déclare le plus bas, nous avons le dégât. Malheureusement, mon pays, c'est une opacité d'information. Depuis l'Haïti a acheté gaz. Je ne jamais dit notre qualité de gaz doit acheter. C'est gaz, l'acheter, c'est gaz raffiné. Gaz qui vend sur le marché national, la fabrique, c'est gaz brut. Et gaz raffiné, a pris pas disponible, même il y a pris gaz brut là. Dans le niveau nous descendons, ça a plus de discussion secteur syndical, la représentante du conseil l'a fait. D'après études, à voir avec 4 éléments qui déterminent les prix gaz sur le marché local là. Gasoline est à 795 gouttes. Parce qu'il y a le TMA, le Plax, le Premium et la structure des prix. Dernier document vient maintenant parce que, je dis pour tout le monde, depuis après 2022, depuis l'Haïti est tiré qu'on a acheté gaz, depuis l'État haïtien est tiré qu'on là, social nous acheté gaz. Gaz est acheté chaque fin mois, entre 24 à 26 jusqu'à 27 de chaque mois. Je dis, c'est un processus, parce que nous, déjà, dans la bonne direction. C'est mal la troisième décision nous prenons, nous si dans le conseil là. Toutes les recommandations nous. Autre dossier, la structure dénommée Entrepreneuriat $100 estime que même dans les moments difficiles, il existe des opportunités d'affaires. Cette structure qui promet une culture de progrès axée sur les résultats organise des séances de formation en entrepreneuriat à l'intention des jeunes souhaitant lancer leur propre entreprise. Le concept Entrepreneuriat $100 consiste à créer une activité en misant sur les compétences, le réseau et les idées plutôt que sur un important investissement financier. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Malgré le contexte d'insécurité qui sévit dans le pays, des jeunes professionnels persistent et signent que dans les moments les plus difficiles, il y a des opportunités d'affaires, souligne le directeur de la structure Entrepreneuriat $100, Pierre Rubens Emmanuel Moreau. Et entrepreneuriat $100, c'est un double démarche. Pour nous dire, jeunes, yo qu'à créer une entreprise, mais là, nous obligés de répondre avec deux problématiques. Une problématique, créer une entreprise, cela demande des formations et des formations. Mais nous instituer un programme gratuitement, sans frais de formation, et pour nous capables d'accompagner. Et là, on a l'autre dynamique encore, parce que la formation ne suffit pas pour lancer l'entreprise. Il y a l'accompagnement. Nous avons toute une batterie d'avocats qui justement là pour aider dans la légalisation de l'entreprise, accompagner techniquement. Donc nous avons tout, ou qu'à toujours former ou accompagner techniquement, mais il y a le financement. ASD également, nous avons une stratégie de financement interne pour nous permettre à ce qu'ils soient capables
aider une autre développer l'entreprise de métaux. Donc, il y a des partenariats avec des entreprises pour faciliter le financement. Des séances de formation et des partenariats entre les bénéficiaires et des entreprises, autant d'initiatives prises par des membres de cette formation juvénile dans l'objectif de créer des entreprises. Le leadership, c'est culture du résultat. Et rapidement, nous avons 8 cohortes que nous arrivons boucler de séances de formation avec eux. Et administratif, ça t'a parlé de l'indicateur progrès. Actuellement, là, nous avons la 9e cohorte avec environ 100 jeunes dans 3 centres à Carrefour. Et nous gagnons une banque de projets, près de 135 projets d'entreprise. Oui, nous sommes en Haïti et nous avons fait exactement. Et nous gagnons justement des entreprises qui lancent. Les initiatives de la structure couvrent un éventail de secteurs variés, allant de la technologie à l'artisanat, en passant par l'agrotransformation et les services. Nous refermons la page nationale de Métro News en sport. Les grenadiers du Nazon, Martin Expérience et Josué Duverger sont arrivés dimanche à la mi-journée au Cap-Haïtien pour un séjour d'une semaine en Haïti. Une foule de citoyens s'est rassemblée à l'aéroport international afin de réserver un accueil chaleureux aux joueurs de la sélection nationale. Plusieurs personnalités publiques ont également fait le déplacement, notamment des cadres du ministère du Tourisme et des représentants de la mairie. Les grenadiers sont attendus à Port-au-Prince ce 7 juillet, puis au Cail dans les prochains jours. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce lundi. Plusieurs articles du décret électoral ont été modifiés après les critiques de la classe politique. Une dizaine d'articles sont concernés, mais les points les plus contestés, comme l'organisation du référendum, le même jour que le premier tour de la présidentielle, restent inchangés. Nouvelle révision à la baisse des produits pétroliers sur le marché local. Les prix de la gasoline et du diesel baissent de nouveau en Haïti grâce à la diminution des prix du pétrole sur le marché international. Toutefois, Jacques Anderson Desroches du Conseil consultatif rappelle que le pays reste très dépendant des importations et ne disposerait que d'environ 15 jours de réserve en cas de crise mondiale. Les grenadiers ont été chaleureusement accueillis au Cap-Haïtien. Arrivés dimanche dans la deuxième ville du pays, 3 joueurs de la sélection nationale ont reçu un accueil enthousiaste de la population. Leur séjour les conduira également à Port-au-Prince et au Cail dans le cadre d'une tournée de proximité avec les supporters. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car nous vibrons au rythme du mondial. Bonsoir.